Bienvenue les béliers dans votre guidance d'avril. On va aller explorer ensemble les messages, les conseils du tarot et des oracles sur cette période. Alors c'est parti, découvrons tout de suite vos cartes. Vous avez le 8 de Pentacle et le 6 de bâton. Je vais tout retourner et on fera ensuite la lecture. Ici vous avez quelque chose qui est beaucoup plus près de vous que vous ne le pensez. Alors, c'est comme si quelque chose est sur le point d'arriver et quelque part, pour vous, ça vous semble encore loin, encore compliqué, encore difficile. Vous n'y croyez pas complètement encore. Et on vous dit, vous y êtes presque. Alors, ça n'est pas sans effort, ça n'est pas sans attente, sans investissement, parce qu'on a quand même un 8 de Pentacle qui nous parle de ça, d'une certaine forme de cadence. De travail, d'effort, de persévérance, mais que là, la victoire, la réussite, la reconnaissance que vous attendez est sur le point d'arriver. C'est aussi une carte qui encourage à avoir confiance en soi. Alors, on va voir tout ça. Avec le Marseille, vous avez la Lune. Oui. La Lune qui va nous parler d'une énergie où on avance dans l'obscurité, on avance guidé par des sensations, par ses intuitions, mais aussi par des peurs. Donc il y a une période un petit peu floue, un petit peu instable dans laquelle eh bien, on doit la vivre quelque part comme un passage. C'est un passage où on s'investit, on travaille, on est dans l'attente par rapport à un objectif et rien ne semble encore réel, concret, possible, réussi. Peut-être même qu'on se demande si ça a du sens, si ça vaut la peine. Et c'est une période un peu de test, d'expérience. Et là, on vous dit que c'est important de se dire que y a beaucoup de limitations, de croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de voir quelque part la lumière au bout du tunnel. Mais on y est presque, c'est là. Et là, on voit de l'anxiété, on voit du stress, on voit les émotions qui remontent, des peurs. Peut-être qu'on compare ce qu'on vit actuellement à des situations du passé qui nous ont beaucoup touchés, des situations de difficulté, des situations compliquées, difficiles, peut-être à certains traumas qu'on a pu vivre, où ici on est sur une expérience différente. Et c'est ce que vous propose le mois d'avril, c'est d'aller comprendre que chaque expérience a son processus et que là on est sur une histoire différente. Mais il y a avant tout cette histoire de passage, de transition dans le noir, d'être dans un entre-deux, d'être dans une situation où vous avancez un petit peu comme ça dans le flou. Vous ne savez pas forcément où vous allez. C'est aussi une période où il faut laisser remonter les choses, laisser remonter ce qui remonte, ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à laisser partir derrière soi aussi. Alors, avec mes oracles, on a la carte du temps, donc la notion de patience, mais aussi que ça approche. Vraiment, je ressens le temps comme quelque chose qui... On entend le tic-tac, quelque chose arrive, c'est presque là. Et ces deux cartes, vraiment, vous disent pratiquement la même chose, c'est-à-dire que là, on y est presque. Il y a encore peut-être des derniers détails à peaufiner, quelque chose, mais on y est presque. Et là, ici, nous avons la carte de l'amour. Alors, il peut s'agir d'un projet passion, il peut s'agir bien évidemment d'amour dans le sens affectif, relationnel. On va voir si ça ressort, mais c'est avant tout faire les choses parce qu'elles ont du sens, pas les choses de manière, si vous voulez, par obligation. On ne se force pas ici, on est dans une énergie où c'est dans une fluidité. C'est une carte qui vous parle aussi de mettre de la douceur, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, mais aussi dans votre quotidien, dans votre manière de parler, dans votre manière de vivre les relations aux autres, mais aussi la relation à votre propre corps. Quelque chose qui a besoin de miel, d'apaisement, de douceur. Alors, on va voir dans la matière ce que ça peut nous dire. On a l'épiphanie, donc c'est un petit peu comme l'équivalent du jugement dans le tarot. Et là, on vous dit qu'un cycle se répète jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc, vous avez une prise de conscience au niveau matériel sur quelque chose, ouais, avec un 3 d'épée inversé, sur quelque chose qui ne peut plus durer, quelque chose qui doit s'arrêter. Donc, il y a comme un système de pensée ou des événements à répétition, des situations dans lesquelles soi-même on peut même se
s'enfermer quelque part. Ça peut être vraiment dans l'état d'esprit. Mais là, il y a quelque chose qui va faire surface, justement, une vérité, une compréhension de la situation, peut-être un message, un résultat. Et ça vous permet de dire stop. La reine d'épée, c'est une carte d'intelligence, de lucidité, et c'est aussi celle qui exprime sa vérité. Donc il y a quelque chose que vous allez exprimer, que vous allez libérer. Vous allez oser prendre la parole, vous allez oser arrêter quelque chose qui n'est plus pour vous. Donc pour certains, ça peut être très contractuel, ça peut être très, on va dire, administratif, financier. Ça peut être l'idée aussi d'être capable de reconnaître sa valeur, d'être reconnaître que aussi d'une certaine manière, parfois je n'exploite pas suffisamment mon potentiel. Je m'auto-sabote. Donc il y a quelque part ici l'idée de remettre sa couronne, d'avoir une certaine forme d'utilisation de son verbe, de sa communication pour mettre un terme à ce qui doit s'arrêter. Dans le relationnel. Dans le relationnel, on est aussi sur une énergie de mettre des limites, mettre des barrières. Ouais. Il y a une situation dans laquelle vous avez cette sensation d'être enfermé, d'être piégé, d'être coincé, et ça n'est qu'une vue de l'esprit. Et on vous dit ici que c'est important de reprendre votre pouvoir dans cette situation et de dire non. Donc on est vraiment sur des énergies assez similaires, que ce soit dans la matière ou dans le relationnel, où on vous invite à reprendre votre pouvoir pour pouvoir dire stop à des situations de victimisation, des situations d'auto-sabotage, des situations où il peut y avoir même quelque part une certaine forme d'emprise, ou alors on est piloté par ses peurs, ses propres peurs. Ici, c'est une invitation au contraire au mouvement, à l'audace, à la prise de décision et avec les actions qui en découlent. Donc agir pour se choisir, agir par lucidité, par discernement. Il est question ici de ne pas subir, mais d'être au contraire dans une idée de reprendre les rênes de la situation, de savoir ce que l'on veut aussi. Il peut y avoir ici l'idée de s'affirmer, d'arrêter de dire oui quand on a envie de dire non, d'arrêter de subir des situations. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation pour laquelle vous vous battez, donc vous pouvez être en lutte de manière symbolique pour obtenir quelque chose. Et ça rejoint les efforts qu'on avait ici. Et ces efforts ici vous mènent à quelque part une victoire personnelle. Je me bats pour une situation personnelle, je me bats pour mon couple, je me bats pour ma santé mentale, je me bats pour ma situation personnelle. Peut-être que je souhaite déménager, peut-être que je souhaite faire avancer mon couple, peut-être que je souhaite me libérer de l'emprise d'une situation. Ici, on est sur cette énergie de guerrier, de liberté, d'indépendance qui sont importantes. Je me libère. La finalité du mois, les conseils. Les amoureux, vous êtes à un carrefour. Il y a l'idée ici d'un choix, en tout cas d'un chemin qui se dessine et vous avez comment dire, des possibilités. Soit je reste dans une énergie que je connais mais qui n'est pas forcément confortable et qui ne me parle plus, ou soit je me libère et je prends mon autonomie, ma liberté par rapport aussi à l'autre, à un système, à une situation. Il y a un goût ici, oui, de liberté, de renouveau, d'indépendance dans les choix, de choisir aussi ce qui me parle le plus. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Et ici, on a encore une fois l'amour qui ressort. Donc, il y a un choix de cœur, il y a un positionnement. Vous êtes à un carrefour important où vous devez prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien. Alors, on termine avec un petit message. 8. Je dépense mon énergie. C'est exactement l'énergie du 8 de Pentacle, de denier. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein, sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition, je me sentirai tellement mieux après. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez de l'énergie à revendre. Si vous ne l'utilisez pas pour vos projets ou à dépenser comme
comme pour une soupape en fait. Dans le sport, dans quelque chose qui la canalise, elle peut se retourner contre vous, comme de l'inflammation, comme du stress, comme de l'anxiété, comme de la rumination. Donc c'est important là vraiment de se mettre dans le mouvement. Pour canaliser cette énergie, en faire quelque chose, ne pas la laisser stagner. Il y a une énergie ici qui doit avancer, qui doit bouger. Ça peut être votre créativité aussi, hein. Ça peut être vos désirs. C'est des désirs qui ont besoin d'être mis en action. Voilà pour vous les béliers. En tout cas, j'espère que ça vous parle pour ce mois d'avril. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et à très vite.